Bonjour Arnaud Daguin. Bonjour. Alors Omnivore Food Festival, c'est la première fois Ouais. où tu étais venu comme spectateur ou Non. jamais? D'accord, donc première fois, première prestation ce matin, alors? Absolument, ouais. C'était bien. Non, c'était bien parce que c'est un endroit où tu dis ce que tu veux, où tu montres les choses comme tu les fais. Ça, c'est beaucoup mieux qu'en parler, quoi, hein. C'est vraiment. Puis Julie, elle est super parce que elle te le fait impeccable. C'est un tapis, c'est du velours. Et puis l'organisation du festival, c'est génial, quoi. Non, C'est génial. vraiment, Oui, Julie, elle a une façon d'interviewer qui est extrêmement délicate, extrêmement avec beaucoup de subtilité. Julie, Hein. c'est un plaisir de bosser avec une nana comme ça. Alors quand on vient ici, toi, tu étais vraiment dans le partage. Hein. On a parlé, tu m'as dit, moi, voilà, il y a des choses qui peuvent disparaître, comme notamment Voilà, cette découpe il y du avait pigeon. En fait, bon, aujourd'hui, il y avait deux trucs. Il y avait ces putains de légumes, parce que ça, il est temps qu'on mange des légumes, quoi. Donc on n'appuiera jamais assez sur le bouton. Donc ça c'est le truc. Et puis il y a ce désossage du pigeon à l'ancienne, qui est quelque chose dont j'ai hérité moi, et je vois pas pourquoi je garderais ça pour moi. Donc j'ai appris à tous mes mecs, tous ceux qui me sont passés entre les mains. Mais ça fait pas beaucoup, ça fait une dizaine de gars. Et donc avec lui, on a décidé qu'on le mettait sur la table, quoi. Donc je le fais, il le filme, il le colle sur le site, et comme ça, qui veut le prend, et c'est une technique qui se perd pas. Oui, parce que ce qu'il y avait d'intéressant ici pendant plusieurs années, tu vois, on parlait de jeunes cuisines, des jeunes cuisiniers, etc. Bon, je veux pas te faire de peine, mais t'es pas un tout jeune cuisinier Non, je suis comme pas un ceux qu'on a perdreau pu de voir. l'année, vraiment, non. Mais en même temps, ce que je trouve merveilleux, c'est que la jeune cuisine, elle peut exister que par la transmission d'un certain nombre de ça, choses. c'est sûr, hein. Et là, on voit que d'abord, c'est pas l'âge du cuisinier qui fait que sa cuisine est jeune ou pas. Monsieur est trop gentil. La montée de monsieur perdra monsieur. Et d'autre part, voilà, et finalement, l'Omnivore Food Festival, c'est vraiment c'est le terreau hein, pour Ouais, croître, échanger. Tu vois, moi, je suis jamais venu. Je savais que c'était bien parce qu'on m'en parlait depuis un bail et tout ça. Là, je vis ça comme ça en direct et tout. C'est vraiment l'endroit où c'est possible que ça se transmette, que ça se passe, que ça s'entrechoque, que ça s'engueule, que ça. Putain, c'est la vie, quoi. C'est très très bien. Et qu'est-ce que tu penses? Tu as pu échanger un peu avec des chefs d'autres pays, tu as pu voir un peu ce Mais qu'ils tu vois, faisaient? l'échange, alors, c'est un truc, pour moi, hein, je parle toujours pour moi, pas de dogme, pas de loi. L'échange entre les chefs, il est plus il est plus sur tout le reste que sur la cuisine. C'est-à-dire que tu échanges plus in fine sur la cuisine avec un autre chef en lui parlant de sa femme, de sa campagne, de son environnement, de sa culture, de plein d'autres trucs. Et finalement, quand tu as échangé tout ça avec ce mec-là, tu t'aperçois qu'en fait, ce qu'il fait, c'est lui. Et donc, ce qui le constitue est dans sa cuisine, et donc tu le connais après. Lui, personnellement, forcément, tu connais un bout de sa cuisine, et forcément, ça va avoir un impact aussi sur la tienne. Ou alors, et ça arrive malheureusement, c'est un mec qui fait semblant. Mais bon, ça, là, tu peux rien. Mais ici, on n'en a pas vraiment croisé. Je crois qu'on moi, a, je l'ai pas vu, on a non, des gens là, qui sont j'ai extrêmement vu que des habités, vrais, qui sont, ouais, voilà, j'ai c'est vu des ça. vrais, là. Bon, alors, toi, comme moi, tu parles beaucoup avec les mains, et moi, j'ai remarqué ici aussi qu'on faisait beaucoup la cuisine avec les mains, ce qui n'était pas sans me ravir. L'intelligence du cuistot, c'est ça, quoi. Ça, quand t'es petit, on te fout devant un tas d'épinards, un tas d'oignons, un tas de patates, et on te dit, vas-y, tu vois, la montagne, là, la napurna d'emmerde, c'est pour toi, et t'y vas. Pourquoi on fait ça? C'est pas une punition, c'est pour que l'intelligence, elle rentre là-dedans. Parce qu'une fois que l'intelligence elle est rentrée là-dedans, ça te laisse la tête libre. C'est quand toi, tu sais faire les trucs avec tes mains sans avoir besoin de penser, que ton cerveau devient, comme disait l'autre, disponible, mais disponible pour les bons trucs. Et du coup, les bonnes idées, elles te viennent quand tu n'es plus emmerdé avec les épinards. C'est-à-dire quand tu peux faire ta tonne d'épinards en pensant à autre chose, ça veut dire que tu y es. Et ça, c'est ça que tu apprends en cuisine. Il faut le dire aux gamins. Quand on te fout sur un tas de patates, c'est pas pour te faire chier, c'est pour que tu apprennes à les faire vraiment. Et que le jour où ça sait faire le tas de patates, ta tronche elle est ailleurs, tu dégages les patates en 10 minutes et tu te casses faire un truc plus intéressant. C'est ça la cuisine, c'est rien d'autre. Voilà, la cuisine, justement, les patates, les légumes. Ouais, les légumes, ben écoute, tu vois, aujourd'hui, si tu prends l'assiette du kidam moyen, que ce soit au restaurant, à la maison, où tu veux, tu as 80% en valeur vénale, hein, c'est en pognon, tu as 80% sur de la protéine animale et 20% sur du végétal. C'est débile, ça nous crève, on va en mourir, et en plus, ça perpétue un système économique de merde. Il faut arrêter ça. Voilà.
Donc maintenant, il faut bouffer de la protéine animale intelligente et bonne, tu vois, d'animaux qui ont bien vécu, qui ont été bien traités, qui sont morts comme il faut. T'as vu les guillemets, mais quand même qui sont morts pas pour rien, tu vois. Et ça doit coûter un peu cher et ça doit être pas souvent. Et le reste du temps, on a tout ce qu'il faut pour bien vivre, ça va, tout va bien. On peut faire très bon avec des légumes, avec des légumineuses, avec des céréales. C'est pas un problème. Tu vois, le mec qui dit qu'il a besoin de la langoustine pour faire sa cuisine, c'est pas vrai, c'est pas un cuisinier. Le cuisinier, c'est le mec, tu le fous devant un frigo avec presque rien dedans et il te sort un truc qui va être à minima bon. Point barre. Voilà, c'est ça la cuisine. Après, moi je veux bien qu'on fasse des viandes, des volailles, des trucs magnifiques, du poisson rare et tout. Mais il faut arrêter de jouer au con, quoi. Là, c'est plus possible. Bon bah écoute, je crois que Je te l'ai dit, là. c'était clair et c'était vraiment chouette. Merci Bon, beaucoup bonne Arnaud. cuisine Merci à tous, infiniment. hein.